Et cette fois, j'avoue, ça a éveillé ma curiosité, parce qu'il y avait un peu l'explication du processus derrière le film. En fait, ce film le dépasse lui-même, parce qu'on peut clairement dire que ça raconte le parcours d'un créateur qui essaye de rentrer dans un monde qui n'est pas du tout le sien, à la base, et qui historiquement n'est pas vraiment fait pour nous. Et quand je dis nous, je parle de toutes les personnes issues de minorités, mais aussi toutes les personnes issues de classes populaires, sans oublier tous les créatifs qui viennent d'en bas tout simplement, tous ceux qui n'ont pas forcément les contacts, tous ceux qui n'ont pas forcément le réseau, qui sortent un petit peu de nulle part et qui sont difficilement intégrés dans les milieux créatifs ou dans d'autres milieux. Bref, tu l'auras compris, je parle ici de tous les gens qui ne sont pas vraiment privilégiés. Bon, après, je sais pas où est-ce qu'on peut situer Willem concrètement dans ces catégories-là, mais en tout cas, il a ouvert une porte et il a envoyé un message à toute une génération de créateurs, parce que grâce à lui, on se rend compte que passer des vidéos dans sa chambre au Grand Rex ou à Disney+, c'est possible. C'est beaucoup de charbon. J'imagine que le niveau de bara devait être atroce, le niveau de stress aussi, mais ça a l'air possible. Et en full indé. Parce que là, il n'y a pas des aides du CNC ou autre. Et honnêtement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait du bien de voir ça. En plus de ça, ça pose une question. Est-ce qu'un youtubeur a sa place au cinéma? Moi, je pense que oui. D'ailleurs, on voit qu'il y a cette dynamique de créateur de contenu qui s'oriente vers le cinéma. Et ça, on l'a vu avec le film Obsession aux États-Unis, par exemple. On a deux réalisateurs qui ne sont pas issus du système classique. Willem, il est arrivé avec ses propres codes, mais franchement, respect. Alors oui, le film peut avoir des défauts aux yeux de certains. Oui, certains personnages auraient pu être davantage développés. Mais réduire ce film à c'est nul ou c'est une vidéo YouTube, c'est passer à côté de ce qu'il représente. Là, c'est l'histoire d'un créateur qui a cassé les codes, tout simplement, et qui a refusé qu'on lui dise où était sa place. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Mais rien que pour ça, je pense qu'on parlera encore de ce film dans quelques années, que ce soit en bien ou en mal. Ou alors peut-être que les gens l'oublieront totalement, mais moi je pense pas. Parce que ça va peut-être ouvrir la porte à d'autres créateurs qui vont faire la même chose avec d'autres codes, avec d'autres styles. Peut-être qu'ils vont s'entourer autrement et pas être en full indé. Mais en tout cas, je pense que là, c'est une barrière qui a été brisée. Et que vous ayez aimé ou pas, faites-vous votre propre avis. Ceux qui l'ont pas encore regardé, vous laissez pas influencer et bah juste regardez et après vous pourrez juger. Est-ce qu'on aura une suite ou pas, je sais pas. J'ai pas trop suivi l'actualité. Le message du film, il est extraordinaire, les gars. En vrai. Et puis en plus, moi j'ai aimé. Si on parle du contenu du film, j'ai aimé. Je peux pas faire le mytho, je peux pas dire ah, nanani, nanana. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un effet de mode pour descendre le film. Bref, on avance.